Salut à tous et à toutes, ici Fox Graphisme pour un nouveau tutoriel, étant donné que vous avez dépassé les 10 abonnés et que je vous fais un tutoriel tous les 10 abonnés. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment gérer vos textes entre Photoshop et Cinema 4D. Alors on va commencer tout de suite avec Cinema 4D, on va se placer à peu près... Wow, j'ai des lags énormes, je vais remettre bien le ventilo de mon PC, voilà. Hop, voilà, parfait. On va monter un peu. Hop, voilà, c'est parfait. Donc là, vous faites mot graphe, mot texte. Vous avez votre texte, vous mettez, si vous voulez, moi je mets tutoriel. Vous choisissez votre police. Moi j'ai une police déjà que je m'étais dit que je prendrais, qui est complexe. Après, vous centrez votre texte. Coup de roulette pour dézoomer un peu. Pour regarder un peu ce que ça donne. C'est un très beau texte. Vous pouvez rajouter de la profondeur, on va mettre 30. Couvercle, moi je vous conseille de mettre couvercle et biseau, et couvercle et biseau ça donne un autre style à votre écriture. Hein, donc ça met ces petits effets en plus. Après vous pouvez rajouter une texture en faisant double clic en bas, et donc ça va vous mettre un une couleur, ça va vous mettre un matériau. Faites double clic sur ce matériau, choisissez votre couleur. Moi je vais choisir rouge foncé, voilà. Réflexion, je vous conseille d'en mettre. Donc réflexion 50%. Ça fait une belle couleur. Après vous importez cette couleur sur le mot texte. Ça vous donne ceci. Après vous pouvez enregistrer. Donc pour le rendu, vous mettez en rendu complet. Sortie, pré-réglage, écran 1920 x 1200. Je trouve que c'est une taille bien. C'est parfait même. Enregistrer en... Donc là, chemin d'accès, je sais où est-ce que vous allez enregistrer. Donc moi c'est sur le bureau et je vais enregistrer en tuto. Enregistrer. Format. Non, pas pict. PNG. Vous n'oubliez pas de cocher canal alpha. Multipass on ne touche pas, anti-aliasing vous mettez au mieux. Image fixe. Pour les PC les plus performants, je vous conseille de mettre 8x8 en minimum. Là moi je vais mettre 4x4 pour que ça aille un peu vite, un peu plus vite. Et au maximum, non, je vais mettre 2 fois 2 au minimum et 4x4 au maximum. Hop, on ferme. Et là vous pouvez lancer le rendu. Voilà, ça va quand même un peu plus vite que quand on essaie de faire un rendu en 16x16 au maximum et 8x8 au minimum. Donc là voilà, c'est fini. Donc ça vous pouvez fermer. Vous pouvez fermer Cinema 4D. Non, je n'enregistre pas. Votre tutoriel, enfin votre texte est ici. On va ouvrir Photoshop. Donc là, vous allez créer votre calque de départ en faisant fichier nouveau. Vous pouvez importer le texte. Donc bureau tuto importer. Hop, vous faites entrée. Si vous voulez après le rebouger ou le redimensionner, tout ça, ou même lui faire une rotation, vous faites CTRL T. Après, moi je vais vous montrer comment ajouter une texture à ce texte. Donc vous faites fichier, importer, évidemment il faut avoir des textures déjà dès le départ. Moi j'en ai une multitude. Hop, donc on va importer cette texture là au texte. C'est une texture de papier froissé. Voilà, vous la dimensionnez pour que ça prenne vraiment tout le texte. Faites entrée. Prenez votre texte de départ. Ah non, la texture, vous n'oubliez pas de pixeliser le calque. Vous mettez la texture en incrustation. Et vous faites, quand vous êtes sur tuto, vous faites
CTRL C et vous cliquez sur l'image, sur la petite vignette de tuto, et après vous allez chercher sur l'outil de recadrage, ou alors vous pouvez faire édition, non c'est non plus, c'est dans sélection intervertir, excusez-moi, donc sélection intervertir, ou alors vous pouvez faire clic droit et intervertir directement avec l'outil de recadrage. Donc une fois que vous allez donc faire intervertir, vous prenez la texture et vous faites supprimer, et comme vous voyez, donc après vous faites clic gauche pour enlever tous les petits pointillés. Comme vous voyez, il y a la texture qui s'est ajoutée à mon texte, ça donne un effet. Moi je trouve que c'est assez bien, c'est plus beau que d'avoir un texte juste tout simple. Après c'est que mon simple c'est que mon propre avis, d'autres qui n'aiment pas ajouter de texture à leur texte. Donc ce tutoriel est déjà fini. Hop, non on n'enregistre pas. Je vous suggère de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, car ça me fait très plaisir quand je vois que j'ai des likes. De commenter pour me dire ce que vous voudrez comme tutoriel à mes 20 abonnés. Me dire si le tutoriel a été clair, si vous avez bien compris, si vous avez des questions. Vous abonner si vous aimez bien ce que je fais. Vous pouvez aussi passer des commandes de background, de logo et de wallpaper, des commandes gratuites. C'est un peu la chose spéciale de ma chaîne de graphisme, de design, parce que moi c'est gratuit. Après, enfin gratuit, il vous faut quand même avoir une chaîne YouTube et pouvoir me faire une pub pas mal, c'est-à-dire avoir minimum 25 abonnés. Sinon je n'accepte pas, c'est une règle, c'est tout, je passe pas en dessous, même à 24 je passe pas. Après si vous voulez faire partager ma chaîne pour arriver aux 20 abonnés et que je vous sorte le nouveau tuto plus vite, c'est une très bonne idée. Donc vous faites vraiment ce que vous voulez, sinon je vous dis à dans 20 abonnés pour un autre tutoriel. Salut les potos.